Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review du dernier pay-per-view, donc c'est-à-dire Elimination Chamber qui était diffusé hier, donc du coup qui s'est passé hier. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce show? Alors déjà, je suis très agréablement surpris des matchs parce que je m'attendais à des matchs pas trop, voilà. Mais les matchs se sont plutôt bien sortis. Il y a eu des moments drôles, il y a eu des moments carnage, on va dire. Il y a eu des moments vraiment cool. Il y a eu des bons spots, il y a eu des matchs moins bons. Il y a eu des trucs que je m'attendais, des trucs que je m'attendais pas. Alors, du coup, on va commencer. Alors, il y a eu un match dans le kick-off, donc Viking Riders contre Kurt Hawkins et Zack Ryder. Donc, c'est les Viking Riders qui ont battu en 4 minutes 50. Donc, un match lambda, mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi le match a été. Pourquoi ce match a été là alors qu'il y avait moyen de faire d'autres matchs. Les Viking Riders par exemple contre AOP ou même un autre match par exemple. Non, pas les fans parce que les fans de SmackDown n'étaient pas du tout dans ce pay-per-view, mais qu'est-ce que je peux dire comme match? Ou même Rey Mysterio contre Angel Garza. Ou un match de SmackDown, donc je sais pas, moi Sheamus contre Apollo Crews ou Apollo Crews contre Shorty G, ça peut être n'importe quoi, on aurait pu avoir n'importe quoi. Ou même Elias qui fait un speech et qui se fait interrompre par Elias qui se fait interrompre, je sais pas moi, voilà. Un match qui sert à rien quoi. On va passer au premier match de la soirée. Alors, je m'attendais pas à ce que ça soit celui-là, ce match-là, mais je suis plutôt content. Donc, c'était Drew Gulak contre Daniel Bryan. Alors, Daniel Bryan, comme d'habitude, il est ovationné durant son entrée. Le match, il était très technique. Il y a eu beaucoup de prises au sol, beaucoup de prises de soumission. Il y a eu un peu de prises en l'air, mais franchement, le match était très très technique. Gulak qui réussit à faire la planche sur Bryan, alors que d'habitude, c'est Bryan qui l'a fait. Ils ont commencé à se donner des gros coups. Les deux qui sont passés par la troisième corde, ils reviennent à 8. Ah oui, alors là, ce spot-là, je sais pas si c'était voulu ou pas, mais Gulak qui a fait une German suplex à Bryan et il est retombé sur la nuque en fait. Bryan, il revient à 9 à ce moment-là. Honnêtement, j'ai eu peur pour Bryan parce qu'on sait qu'il a déjà pris sa retraite, mais qu'il est revenu 2-3 ans après, je crois, je ne sais plus. Le public était à fond derrière Bryan et à chaque fois il faisait yes, 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 yes. Gulak, franchement, est très bon parce que je me souviens de lui comme étant champion Cruiserweight, mais j'avais oublié qu'il était très bon sur un ring. Ah oui, on a eu la prise de soumission de Gulak qui a été contrée en yes lock et bien sûr, ce qui est intéressant dans ce match, c'est que Gulak n'a pas abandonné, mais il était évanoui, ce qui veut dire que le match est terminé quand quelqu'un est évanoui, mais qui n'a pas abandonné. Donc je pense qu'il risque d'avoir un autre match à WrestleMania, ou à moins que les deux participent à un multitag pour le titre intercontinental. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais je vous expliquerai le titre intercontinental un peu plus tard dans la vidéo. Et du coup, ovation pour Bryan, j'ai noté 8,5 sur 10 parce que moi je l'ai trouvé vraiment bon ce match-là. Bryan, il respecte Gulak, il dit, il a tendu, il a pas tendu la main, mais il a montré Gulak de la main et du coup le public du genre, oui voilà, et respectez-le parce qu'il franchement il est bon sur un ring. Franchement, Bryan il a mis en avant Gulak d'une bonne façon. J'ai bien apprécié, j'ai vraiment bien apprécié. Et après, du coup, Bryan s'en va, mais ovation du public, les yes, yes, yes. Tout, franchement, très très bon. Bryan Gulak, franchement, c'est fait un bon match pour moi. Ensuite, du coup, le match pour le titre des États-Unis, où je vous ai même pas dit le temps, le match a duré 14 minutes 20 entre Bryan et Gulak. Donc, très 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 bon match, franchement. Bon opener en plus, c'est ce que j'avais mis en plus. Note du match 8,5 sur 10, sacré opener. Franchement, je m'attendais pas à un bon match entre les deux. Je pensais que ça aurait pu être un squash comme le fait Bryan depuis ces quelques temps. Mais franchement, très 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 bon.
Alors, du coup, prochain match, c'était Andrade contre Humberto Carrillo. Donc, encore une fois, un match comme ça pour le titre des États-Unis. Alors, j'ai beaucoup aimé la tenue d'Andrade et de Zelina Vega. Zelina Vega est habillée en une sorte de Mère Noël en rouge et blanc. Bah, en robe rouge avec petits blancs par-ci par-là. Et Andrade est habillé tout en bleu. Franchement, j'ai bien aimé. La rivalité, quand même, elle date de 3 mois, hein. Andrade, il a commencé directement à faire son espèce de combo coup de pied esquivé coup de coude. Donc dès le début du match, c'est sa première prise. Donc franchement, je m'attendais pas à ça. Le match fut très dynamique. Andrade a dominé le match. Et on a eu un moment où Andrade voulait enlever encore le sol protecteur. Après un enchaînement, ah oui, le sol protecteur. Donc on a eu des enchaînements de Carrillo. Andrade, il l'a contré d'une bonne façon, je ne sais plus comment, mais j'ai pas précisé comment il l'avait contré, mais Andrade, il a bien contré Humberto Carrillo. Et on a eu un V6 au somme. Zelina qui a enlevé la protection du sol. Carrillo qui a contré Andrade justement. Et il a sauté au-delà de l'arbitre. En gros, Andrade était à l'extérieur, sur l'espèce de mousse qui protège le ring. L'arbitre était à l'extérieur pour dire Andrade est-ce que ça va et tout, et bah pas à l'extérieur mais dans le ring, mais il avait sorti la tête. Et Carrillo, ce qu'il fait, il vient, il saute par-dessus l'arbitre pour aller directement sur Andrade. Et à la fin, on a eu des combos de pin, parce que je n'ai pas noté beaucoup de spots sur ce match. À la fin, on a eu combo de pin, combo de tombée, donc combo de pin et victoire d'Andrade. Encore une fois, Andrade à chaque fois, Carrillo à chaque fois il se fait avoir comme ça par des tombées en fait. Donc j'ai noté 7 sur 10 parce que moi il est assez bon ce match. J'ai pas noté grand chose sur ce match. Donc le match a duré 12 minutes 20, donc très très bon, très très bonne durée. Du coup, qui sera le nouveau challenger d'Andrade? Alors soit Rey Mysterio. Peut-être R-Truth, hein, ça peut être R-Truth qui peut être challenger parce qu'il l'a déjà battu. Hein. Alors soit R-Truth, soit... Alors moi j'ai pensé à quelque chose, donc soit c'est R-Truth, soit c'est Mysterio, bon soit c'est un multi-man match, ou soit on va avoir un match Angel Garza contre Andrade, et Zelina Vega trahit Andrade pour donner la victoire à Angel Garza. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça peut se faire. Zelina qui trahit son premier client pour aller avec son deuxième client, qui sera champion, et du coup Andrade va devenir face. Moi, c'est ce que je voudrais. Ça pourrait être très cool. Dites-moi votre avis dans les commentaires, parce que moi franchement j'aime beaucoup. Hein. Donc match suivant, l'élimination chamber par équipe, donc je me doutais que ce serait pas le main event. Alors on avait en équipe John Morrison et The Miz qui sont champions contre les Usos, le New Day, Robert Roode et Dolph Ziggler, donc Rudolph, Heavy Machinery et la Lucha House Party qui était Gwen Metallic et Lince Dorado. Kalisto n'était pas dans ce match. Le match a duré 33 minutes. Franchement, bonne durée. Alors Ziggler est tué direct dès son entrée. Du coup, je vous ai dit les participants pour la Lucha House Party. Heavy Machinery est acclamé. Et Tucker qui va directement voir Ziggler. Et Otis est concentré. Il veut Ziggler, Otis. Il veut Ziggler. Alors, c'est le New Day et les Usos qui commencent du coup le match parce que les champions Otis et Tucker, Dolph Ziggler, Robert Roode et oublié un truc. Et Rudolph, du coup, commence. La Lucha House Party commence directement le match, sont dans la cage, donc c'est les deux dernières qui commencent. Donc les règles de l'Elimination Chamber, il y a 4 cages, 4 chambres, et du coup les 4 premières équipes sont fermées dans les cages, ils sortent au bout de 2 minutes 30, et les deux dernières équipes qui rentrent dans le match, c'est eux qui commencent le match. Ou sinon c'est la catcheuse ou le catcheuse qui commence le match. Alors Kofi et Biggie sont en blanc, donc j'ai bien apprécié. Les Usos sont acclamés dès leur entrée. On a entendu une ovation pour eux. Ils se connaissent de par cœur, les Usos et les New Day, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs entre eux. Et franchement, c'était un bon moment dès le début, quoi. Le match était bien divertissant.
La Luchos Party qui rejoint du coup le match. On a eu un triple moonsault, donc 2 de Lince Dorado et 1 de Gwen Metallic sur un des Usos, je crois. Ils font tomber un 2, mais on a eu une intervention. Et la Lucha Party, ils ont enchaîné le New Day et les Usos. Miz et Morrison qui entrent dans le match en numéro 4. On sait que c'est pas Rudolph parce que eux ils doivent rentrer en dernière. Metallic a failli éliminer Morrison, The Miz qui l'a sauvé. Et le public chante This is awesome parce qu'on a eu un on a eu un bon combo là parce que je n'ai pas noté grand chose là. Heavy Machinery qui rentre là, c'est l'ovation totale. Et le public il chante Otis, Otis, Otis. Ils veulent voir Otis contre Ziggler. Je veux ce match à WrestleMania moi. On a eu une bagarre générale. Dorado qui était tout en haut, il a fait son spot à la Jeff Hardy ou à la Kofi Kingston. Il est monté tout en haut, il tombe sur tout le monde sauf sur les Heavy Machinery qui ont esquivé. Donc la Lucha House Party est éliminée par Otis, donc du coup avec le Compactor, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Tout le monde veut voir le match Otis contre Ziggler. Alors les deux teams heel, donc c'est-à-dire The Miz et Morrison et Rudolph s'en prennent à Heavy Machinery. Le public qui rechante Otis. Otis qui est bien. Dolph Ziggler il fuit devant Otis. Tucker s'occupait de tout le monde, mais Rude sauve Ziggler. Otis fonce sur Ziggler à ce moment-là parce que Rude est un petit peu plus loin. Otis il fonce sur Ziggler sur une des cages. Il fonce. Il veut faire une sorte de bélier. Ziggler esquive, il se prend le plexiglas dans la gueule, il sort à l'extérieur directement. Là j'ai fait aïe pour Otis. Là Otis, tout le monde avait dit this is awesome, mais tout le monde était derrière Otis. Il a détruit plexiglas. On a eu un holy shit et un this is awesome. Tucker s'inquiète pour Otis, il veut se venger, il va s'occuper de Ziggler lui-même, mais il se fait éliminer par Rudolph avec un combo. Et le public est du coup huée totale. On a eu une huée totale de la part du public. Otis est acclamé pour sa sortie parce qu'il a été accompagné par 2 gars de la sécurité ou même 2 médecins avec Tucker. Mais Otis, il a tout donné dans ce match et franchement, je veux ce match à WrestleMania. Otis et Ziggler, je veux ce match. Et The New Day et les Usos, ils s'allient. Je sais pas ce qui s'est passé, mais les New Day et les Usos, ils sont alliés pour éliminer Rudolph. Et le public chante na 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 hey hey goodbye pour Ziggler et Robert Roode. Et Robert Roode à un moment il dit shut up. Alors j'ai bien aimé ce moment-là. Franchement j'ai bien aimé au moment où le public dit nanana goodbye. Ils ont chanté goodbye, ça m'a fait rigoler. Honnêtement ils sont à fond derrière Otis, ils détestent Dolph Ziggler là. Les Face s'allient contre les champions, donc Kofi Kingston et Biggie, Jimmy et Jey Uso s'allient contre Morrison et The Miz. À un moment, Kofi il loupe son saut, il était en haut d'une chambre, il loupe son saut. Et Miz et Morrison en profitent, les vrais opportunistes, ils profitent, ils font le tomber à 2 sur Kofi et Kofi est éliminé, donc le New Day est éliminé. Donc finale Uso contre Miz et Morrison et le public chante Uso. Ah oui, à un moment il y a eu un bon truc, je sais pas ce qui s'est passé. Là je vous donne à peu près tous les détails parce que j'ai vraiment noté beaucoup de choses sur ce match. À un moment du coup on a eu un double tombé, mais c'était un des Usos qui faisait le tomber sur Morrison et The Miz qui faisait le tomber sur l'autre Uso. Alors s'il y aurait eu un compte de 3, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'on aurait recommencé le match? Est-ce qu'il y aurait eu un titre, une ceinture pour une équipe chacun? Franchement, c'est dommage que ça ne s'est pas fini à ce moment-là, ça aurait été surprenant. Mais je pense qu'ils auraient recommencé le match, ils n'auraient pas validé. On a eu une prise en 4 et un Starship Pain sur un des Usos. Mais le match continue parce qu'il y a une intervention. Et à la fin, on a eu un combo, c'est-à-dire Morrison qui fait le tomber sur un des Usos et par devant. Et le Miz qui fait le tomber par derrière en mettant les pieds sur les cordes. Donc conservation des titres
de Miz et John Morrison. J'ai mis 10 sur 10 sur ce match. Franchement, je l'ai trouvé plaisant, je l'ai trouvé divertissant, je l'ai trouvé vraiment cool. Le public était à fond quand même derrière. Un public qui est à fond, moi ça me plaît. Moi ça me plaît, je veux un public qui est à fond. Et à mon avis, Miz et Morrison et les Usos, c'est pas fini cette histoire. Et bien sûr, Ziggler Otis, je pense qu'on risque d'avoir un match 1 contre 1 pour ce match. Prochain match qui a duré, ah oui, quand même 23 minutes. J'avais pas noté la durée, mais parce que voilà, donc c'était Aleister Black contre AJ Styles avec le club le veut aussi, dans un no disqualification de match. Le match a duré 23 minutes 15. Alors, dès le début, on a Black qui domine, mais il arrive à revenir grâce aux quelques petites interventions de The aussi. En arme, on a eu une chaise, une table et un kendo. Edgy s'est concentré à fond sur la jambe de Black, sur les jambes de Black parce que pour éviter qu'il fasse son Black Mat et préparer son calf crusher. Alors Black lui il a sorti une table et Edgy il a pris une chaise pour le contrer du coup. Il a passé un piège, en gros il a placé la chaise sur un coin du ring. Edgy qui arrive à placer son crab crusher et Black se sert du kendo pour essayer de l'étrangler, pour essayer de casser la prise. Et là, Black, il prend le kendo, il enchaîne les coups sur Edge. Edge revient un peu, et là, les deux sont complètement KO. Styles revient debout en premier. Edge enchaîne les prises, mais rien de concluant. Il a fait un forearm à 2 mètres. En gros, Black était juste à côté des cordes, Edge était à l'extérieur. Pof, il a réussi à faire un forearm à moins de 2 mètres. Ça, c'était chaud. Excusez-moi si vous entendez du son, du coup. De toute façon, vous aurez la musique comme d'habitude en fond. J'en suis à où? Les coups de genou de Black ils font très mal. Le match est bon, franchement, le match est très bon. En gros, Black il a fait un saut, Edge l'a contré pour faire son stage clutch, mais ça n'a pas fonctionné, il l'a contré. Il a envoyé Edge dans le piège, en gros, dans la chaise qu'il avait préparée. Edge qui a préparé la tête des commentateurs allemandes, mais il a préparé son clutch sur la table des commentateurs, mais Black l'a contré. Il a envoyé Edge sur la table avec un double knee en gros. Edge il s'est pris un double knee de la part de Aleister Black et il est tombé sur la table que Black avait préparée à l'extérieur. On a eu intervention des aussi. Black tente de résister, mais là il se fait acharner pour le club, il se fait maraver la gueule. On entend le dong, on entend bien le dong. Et Taker tient Gallows Anderson, et il attaque Edge avec un chokeslam encore mal fait. Pour moi, le match il va être mauvais. Ce match-là, il va être mauvais parce que Taker est même pas capable de placer un chokeslam à Edge, ça qui est quand même léger, quoi. Du coup, attendez, je suis descendu tout en bas, excusez-moi. Alors, il attaque Edge avec un chokeslam. Donc ensuite, on a eu un Black Mass de la part de Aleister Black et victoire de Aleister Black. J'ai mis 8,5 sur 10. Le match, il fut très bon. Taker n'arrive pas à porter la prise. Moi, je sens que le match à la semaine va pas être très très bon. Hein. À moins qu'ils font un match par équipe. Du coup, on a une annonce du retour de Edge à Raw pour ce soir. Alors, le prochain match, c'est les Street Profits contre Rollins et Murphy, accompagnés par AOP. Le match a duré 18 minutes 30. Le public qui chante pour les champions, je n'ai pas trop compris ce qu'il disait. Il disait 3, 2, 1, je crois, mais je suis pas sûr. Corrigez-moi dans les commentaires ceux qui ont bien compris. Alors, les champions qui dominent la première partie. Montez Ford est vraiment très bon. Il est adoré par le public. Il est très bon pour nous divertir aussi parce qu'il joue avec le public, il joue dans le ring. Excusez-moi. Alors, Rollins il divertit l'arbitre pour que les EOP interviennent. À ce moment-là, il y a les Viking Raiders qui arrivent. Donc là, on est à peu près à la moitié du match. Et les Vikings qui arrivent pour s'en prendre à EOP, sachant qu'ils ont défoncé Kurt Hawkins et Zack Ryder au pocho. Alors Murphy et Rollins qui reprennent l'avantage, les champions sont revenus, ils se font de nouveau contrer par rapport au combo.
Rollins revient pour faire une tour infernale parce que en gros on avait Murphy qui était sur la première corde, les Street Profits qui s'apprêtaient à faire une double suplex et, euh, et Rollins qui vient pour faire une tour infernale en fait. Alors Kevin Owens arrive, on entend du bruit dans le public, Kevin Owens qui arrive avec un sachet de popcorn. Il vient tranquille et avec un sachet de popcorn, il s'assoit sur la table des commentateurs, tranquille. Il envoie des popcorn à Rollins et les Street Profits et On Profit, ils font leur finisher à Murphy, ils conservent les titres et Owen se marre. Owen se marre vraiment. J'ai mis 7,5 sur 10, ce match bien, mais on a déjà vu 2 matchs entre les deux en 2 semaines. Alors le match était très bon, je suis d'accord, mais on a eu 3 matchs en 2 semaines sur ces deux équipes d'affilée, donc c'est dommage, mais bon. À la fin du coup, l'après-match, Rollins qui engueule Murphy, il se fait prendre un stunner. Et quand il s'en va, du coup, Owens, il avait posé son sachet de popcorn. Il a fait un stunner à Rollins et il reprend son sachet. Et quand il voit Murphy, il renverse un peu de popcorn dessus. Donc si Rollins commence à gueuler Murphy, à mon avis, je vais vous dire ce que je pense. Moi, à mon avis, donc on aura le match Owens contre Rollins à WrestleMania, et je sens qu'à SummerSlam va y avoir, je sais pas, Murphy qui va se libérer de Rollins et il risque d'avoir un match entre les deux à WrestleMania, à SummerSlam. Ça pourrait être très très bien. Murphy contre Rollins à SummerSlam, ça pourrait être très cool. Et du coup, match à WrestleMania, Owens Rollins pour moi c'est confirmé. Hein. S'ils font pas ce match-là à WrestleMania, il y a un gros problème. Ensuite, du coup, l'avant-dernier match, donc c'était Braun Strowman contre Sami Zayn, Nakamura et Cesaro, un tueur one handicap match pour le titre intercontinental. Donc le match n'a pas duré très longtemps, 8 minutes 30. Alors Sami Zayn s'amuse avec Strowman. En gros, Sami Zayn il a diverti Strowman pendant tout le match. Il est insupportable, Sami Zayn. Pour moi, il est insupportable. Il a tout fait pour distraire Strowman. Et Strowman n'arrivait pas à revenir justement, il s'est fait enchaîner. À un moment, il a réussi à se revenir, mais du coup, il s'est pris 2 fois le poteau, plus il s'est fait un Kinshasa sur le poteau directement. À un moment, oui, parce que Sami Zayn s'est caché directement sous le ring. Et du coup, on a eu une attaque combo des Heels et victoire de Sami Zayn. Il a fait tomber sur Braun Strowman, donc Sami Zayn est le nouveau champion intercontinental. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai noté 5 sur 10 sur ce match parce que le match était pas long, le public était pas trop investi à part pour Braun Strowman. Et du coup, il risque d'avoir une revanche. Du coup, il risque d'avoir vraiment une revanche entre Zayn et Strowman. Il risque d'avoir vraiment une revanche. Est-ce que Cesaro et Nakamura vont être là? Je ne sais pas. Parce que moi j'avais pronostiqué une victoire de Braun Strowman parce que c'est son premier titre solo et du coup il perd au prochain pay-per-view. Je trouve ça un peu deck quand même. Et le main event, alors du coup j'ai noté, j'aime beaucoup le thème de Liv Morgan quand Liv Morgan est apparu parce que dans ce match là qui a duré 21 minutes, on a eu Asuka, Liv Morgan, Natalya, Ruby Riott, Sarah Logan et Shayna Baszler dans l'élimination Chamber pour déterminer la challengeuse de Becky Lynch à WrestleMania pour le titre d'Euro. Alors, du coup, Liv Morgan, j'aime beaucoup son thème. Et il y a de la tension entre Morgan et Riott. Et j'ai remarqué en plus, j'avais pas remarqué ça dans les pronostics, on a la reine de cœur qui est Natalya et la reine de pique qui est Shayna Baszler. Il manque la reine de carreau et la reine de trèfle. J'attends de voir le match Natalya contre Baszler parce que j'ai remarqué qu'elles sont toutes les deux copines avec Ronda Rousey. Parce que Baszler, c'est son ancien... Elle est copine par rapport à la MMA et Natalya, c'est celle qui s'occupait de Rousey dès le début. Alors Natalya qui enchaîne Ruby Riott, parce que c'est elle qui ont commencé le match. Sharpshooter dès le début, mais ça a été contré. Et envoyé contre la chambre de Morgan, avec Becky qui regarde le match pour savoir qui sera sa challengeuse. Ruby qui enchaîne Natalya, Sarah Logan qui sort la première s'en prend à Natalya et les anciennes partenaires. Excusez-moi, je parle un peu du nez. Les anciennes partenaires s'affrontent en haut de la chambre de Morgan parce qu'elles sont montées et s'affrontent en haut de la chambre de Morgan. Logan qui a fait un crossbody du haut de la chambre de Morgan, donc le public encourage un peu Logan.
Et Natalia, pareil, elle a fait une tour infernale. Et là, ça va péter. Baszler qui rentre en numéro 2. Baszler qui élimine Logan. Et Ruby Riott en 1 minute. Alors, pour vous dire le temps, elle a éliminé Logan au bout de 7 minutes 50. Elle a éliminé Ruby Riott au bout de 8 minutes 15. En gros, 25 secondes de différence entre les deux. Aïe. Du coup, elle s'est acharnée sur Natalia. Elle a été violente parce que elle a envoyé Natalia à travers les chambres. Elle a relevé Natalia. Elle a pris la porte de la chambre. Elle a fracassé la porte sur Natalia pendant environ 5-6 fois avant qu'elle l'élimine. Bah, elle n'a pas abandonné. Natalia n'a pas abandonné, mais elle est tombée évanouie. Elle a éliminé les premières en 2 minutes, quoi. Les 3 premières en 2 minutes. Asuka et Morgan étaient prêts pour Baszler. Morgan qui arrive, elle tente de se défendre, elle passe 1 ou 2 coups. Baszler qui enchaîne les prises qui font mal parce qu'elle l'a pris elle l'a pris par les jambes. Elle l'a frappé le crâne sur la cage et sur la chambre. Et Baszler est vraiment une sadique parce qu'elle s'est approchée de la chambre d'Asuka avec Morgan qui était à moitié KO. Et du coup, elle a fait son Kirofuda Clutch. Et du coup, elle a éliminé Liv Morgan comme ça. Bien sûr, elle n'a pas abandonné, elle est tombée évanouie. Alors du coup, j'ai noté soit Baszler, soit Asuka pour le challenge, pour le combat contre Becky Lynch et WrestleMania. Alors Asuka et Baszler qui sont en face à face et le public qui chante NXT. J'ai réussi à entendre quelques trucs, mais le public a chanté NXT. Asuka arrive à se défendre quand même. Elle a réussi à faire un Asuka Lock. Je précise, elle a réussi à faire un Asuka Lock. Baszler qui arrive à se dégager. Elle fait elle arrive à se dégager et Asuka est prise de soumission. Asuka arrive à se dégager une fois. Et Baszler qui a détruit la main, s'est acharné sur la main de Asuka. Baszler à la fin, elle enchaîne les prises. Asuka est évanouie. Baszler a éliminé tout le monde. En gros, victoire de Shayna Baszler, elle a éliminé en premier Sarah Logan, ensuite Ruby Riott, ensuite Natalia, ensuite Liv Morgan et pour terminer, elle a éliminé Asuka. Alors Becky, elle sourit, elle va se venger de ce que lui a fait Baszler à Raw il y a 3 semaines, je crois. Du coup, j'ai noté 7 sur 10 sur ce match. Alors voilà, les championnes, c'est la fin de cette review, donc dites-moi ce que vous avez pensé. Moi personnellement, je suis plutôt satisfait de ce pay-per-view parce que je m'attendais pas à grand chose. Donc il y a un truc qui m'a déçu et un match qu'on était sûr. Donc le changement de titre de Intercontinental, je m'attendais pas du tout au changement de titre. Et deuxième truc, donc le match très prévisible de Shayna Baszler qui était sûr de gagner. Donc voilà, c'est la fin de cette review. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Moi, honnêtement, j'attends WrestleMania. Bon, j'attends WrestleMania pour quelques matchs. Je suis un peu déçu aussi que AJ Styles n'a pas gagné. Bon, il a perdu avec intervention, certes, mais je suis un peu déçu qu'AJ Styles n'a pas gagné directement pour bien le mettre en avant pour l'Undertaker. Et l'Undertaker qui fait un match, j'en peux plus. C'est pas possible pour moi. C'est pas possible. Undertaker, il arrive même pas à placer un SummerSlam, donc pour moi, c'est pas possible. Donc sur ce, les champions et championnes, donc, je vous laisse, prenez soin de vous. N'oubliez pas, petite annonce avant la fin de la vidéo, donc je précise. N'oubliez pas qu'il vous reste que quelques jours pour poser des questions directement pour la prochaine FAQ. Alors la vidéo FAQ, elle sera dans la description, donc je vous mettrai ça dans la description. N'hésitez pas à me poser le max de questions, je y répondrai avec plaisir pour les 3 ans de la chaîne. Donc sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.